Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News qui est juste historiquement incroyable. Vous l'avez vu de toute façon sur la miniature, on va en parler, mais waouh, c'est complètement dingue. Bref, on perd pas plus de temps, on passe au sommaire du jour qui est forcément ultra croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec le prochain collector de Tokyo Revenger. Un collector aussi pour Diamond is the Thrug. Meian qui va avoir les chroniques de la guerre de Lodos dans son catalogue. C'est trop bien. Direction le Japon avec le nouveau manga de Takeru Kirishima. Le retour de Blood Blackhead Battlefront. Le manga Noble Paysan d'Hirumi Arakawa va être adapté en animé. Netflix qui nous annonce les prochains animés à venir. Et la baston revient et ça fait plaisir. Et bien sûr les lourdes sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Tokyo Revenger, vous savez que j'aime ce manga et justement un coffret collector va arriver pour le tome 23 mais également un coffret starter. On en avait déjà parlé, vous le savez, Glénat va justement sortir le 16 novembre en même temps que le tome 21, le coffret starter avec les 4 premier tome de Tokyo Revenger, donc c'est plutôt cool. Ça change des autres qui font que 3 tomes, vous voyez jamais mes doigts, 3 tomes. Mais du coup là on aura les 4 premiers tomes pour 27,60 €. Ça va, c'est en fait le même prix que si vous achetiez les 4 tomes séparément. Au final le coffret est offert. Après le coffret est très... Ouais, le coffret est très classique, mais quand même, j'aime bien là le côté avec Mikey et tout ça, avec la bécane, ça pète la classe. Et on aura du coup un collector aussi pour mars 2023, avec bien sûr le tome 23 et le second character book de Tokyo Revenger. Alors est-ce que ça sera le même format que le tome 18 collector, mais est-ce que du coup il y aura aussi des marque-pages un petit peu voilà exclusifs au hasard? Je ne sais pas. On aura plus d'infos prochainement. Bien sûr, comptez sur moi pour relayer l'info quand elle sera officielle. Je vous le rappelle, je ne parle que des infos officielles. C'est très rare que je parle de rumeurs parce que malheureusement les rumeurs, on ne sait jamais. Mais en tout cas, dès qu'on a plus d'infos, comptez sur moi. Donc si vous voulez être au courant de toute l'information, toute l'actualité manga, animé et culture otaku, c'est sur cette chaîne qu'il faut s'abonner et c'est sur cette chaîne qu'il faut rester. Une édition collector qui n'était pas forcément attendue mais qui a déjà fait beaucoup parler d'elle avant sa sortie. Il s'agit du collector du tome 3 de Diamond in the Thrug qui est prévu pour le 10 novembre, qui a été repoussé maintes et maintes fois pour une seule et bonne raison, c'est que ce que contient ce collector est fabriqué en Chine et il y a eu un problème avec les Chinois. Vous connaissez les bails. Bref, du coup vous aurez le manga avec des badges. Voilà, c'est à peu près toujours les mêmes collectors chez Kana, c'est toujours comme ça. Et les badges étant fabriqués en Chine, du coup, comme il y a eu un confinement en Chine, bah du coup, ça pouvait pas être livré en France et du coup, le manga a été repoussé. Dans tous les cas, le manga arrivera aussi en format standard à la même date. Donc, je vous le rappelle, le 10 novembre, vous aurez soit le manga standard, soit ce petit coffret collector avec les 3 badges. Si voilà, vous collectionnez les badges et si vous voulez le collector, tout simplement. Bon, après, 9,90 €, donc 2,35 € pour 3 badges fabriqués en Chine. Moi, je vous dis c'est une douille, hein, mais c'est que mon avis. Je suis tellement content. Oh, les chroniques de la guerre de Lodos qui arrivent en manga. Et en plus chez Meian. Donc, qualité oblige. Ça va être incroyable. Je voulais en parler hier dans le Manga Café News, mais j'ai évité parce que c'était juste un teasing. C'était sûr que c'était Lodos, mais je ne voulais pas trop... voilà, j'attendais l'annonce officielle. L'annonce officielle est tombée aujourd'hui. Alors pour vous, c'était hier. Pour moi, c'est aujourd'hui. Hein, vous savez, décalage, tout ça, tout ça. Bref, mais en tout cas, il y a 3 tomes qui vont arriver. Le tome 1, lui, est prévu pour le 9 décembre si tout va bien. On l'espère, en tout cas, on leur souhaite, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu galère pour tous les éditeurs. Mais on aura du coup les chroniques de la guerre de Lodos, la couronne du serment, qui est une nouvelle réadaptation du manga qui a été faite au Japon en 2019-2021. C'est une série en 3 tomes. Ah, vous voyez mes doigts, 3 tomes. Et du coup, c'est fait par Atsushi Suzumi, qui a fait Vénus versus Virus. Mais surtout, c'est
pas les OAV que l'on a connus à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez des OAV à l'époque. Moi je me rappelle, j'ai regardé les OAV, ça passait sur Game One. Ah, c'est vieux, hein. Game One, c'est l'époque Julien Telouk avait 24-25 ans. Juju, si tu passes par là, t'avais 24-25 ans à l'époque. L'époque de Game One, il y avait Magic Julien, il y avait Tommy, il y avait Gia, il y avait Julie. Si vous aussi vous avez connu cette époque sur Game One qui était juste monstrueux, c'était l'époque de la GameCube et tout, c'était trop bien, bref. Franchement, je regardais Lodos dessus, il y avait aussi Alexander qui était pas mal aussi à l'époque, de mémoire, hein, je vous dis ça, de mémoire, ça date de Perpète les Oies. Mais en tout cas, c'est trop cool que les chroniques de Lodos reviennent en France, reviennent en manga et reviennent chez Meian. Un cadeau parfait à mettre sous le sapin, je vous dis 9 décembre, premier tome sur 3, mais bordel. Bah déjà j'ai hâte que ça sorte et j'ai surtout hâte de vous en parler parce que je vais essayer de l'avoir avant sa sortie pour vous faire une petite vidéo aux petits oignons. Puisque maintenant je suis en partenariat avec Meian, il y a moyen que je vous fasse des trucs sympas. Direction le Japon pour le nouveau manga de Takeru Kirishima, un manga en prépublication qui commence justement sa prépublication dans le Shonen Ace de Kadokawa Shoten. Il s'agit de Ryugochi no Brunhild, ou Brunhild, le tueur de dragons. Et en gros, le monsieur s'attaque à de l'heroic fantasy. Ça nous change un petit peu de Melty Blood, qui était sorti chez Pika d'ailleurs, qui est plus du tout commercialisé et je pense pas facilement trouvable. Mais là on va sur de l'heroic fantasy, vous le voyez un petit peu à l'image, avec cette guerrière, Brunhild, qui je pense est une inspiration directe de Brunhilda, qui était une chasseuse, de dragons aussi dans les légendes nordiques. Et du coup on va sur de l'heroic fantasy, je pense très nordique, à la japonaise bien sûr, avec des dragons et une tueuse de dragons. Bon, c'est plutôt cool. Personnellement, au vu du dessin, ça me hype bien. J'ai hâte de voir ça. On verra bien si ça arrive en France. Je ne sais pas, potentiellement. Comme d'habitude, c'est une prépublication japonaise, donc pour l'instant, aucune date pour une sortie FR. Mais le jour où ça sort, comptez sur moi pour vous en parler. Vous savez comment ça fonctionne à force sur la chaîne. Une série que j'avais complètement zappé, qui était sortie chez Kazé, que j'avais plutôt bien aimé à l'époque, Blood Blockade Battlefront. Alors il y a il y avait une suite qui était sortie au Japon, et là la 3e saison va enfin sortir en prépublication au Japon. C'est dans le Jump SQ Rise de la Shueisha. Bon, c'est la 3e partie de ce manga. Il y a aussi un animé qui a été fait par Bones, qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir, c'est encore disponible sur ADN d'ailleurs si vous voulez le voir. Et on va voir, bien sûr on va retrouver toute notre petite bande à Los Angeles pour combattre des créatures infernales, démoniaques et monstrueuses. C'est un shonen d'action surnaturel assez typique, clairement il a rien réinventé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était la mode que le héros principal soit un peu une sorte de peureux, un peu à la Tsunayoshi dans Reborn, mais qui fasse qu'il a un truc qui fait que finalement il est ultra badass, et c'était assez cool, j'avais beaucoup aimé. Malheureusement, de toute façon, Kazé déjà il n'existe plus, et je pense que ce manga ne reviendra jamais en France, malheureusement. Mais en tout cas, il y a une 3e partie qui est disponible au Japon. Si vous ne savez pas quoi lire et vous voulez justement vous lancer dans une petite lecture assez sympathique, si vous avez aimé tout ce qui est Jujutsu Kaisen, Reborn et compagnie, je pense que ça peut vous plaire. Voilà, petit conseil lecture, et bien sûr, vous lirez de manière 1, mais c'est une série sympa. Franchement, si vous aimez bien les shonen d'action un peu surnaturels, je vous la conseille. Noble paysan, le manga autobiographique, bien sûr, d'Hirumi Arakawa, va avoir le droit enfin à une adaptation animée. Alors quand je dis enfin, c'est un peu normal parce que le manga est très très lent. Le manga est sorti en 2011-2012 chez Kurokawa en France de mémoire, et on n'en a que 6 tomes. Le 7e tome vient de sortir au bout d'une dizaine d'années. Au Japon, il n'est pas encore sorti en France. Il faut savoir que c'est
un peu autobiographique où en fait voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit à la campagne et comment fonctionne le monde de la campagne japonaise, vu que c'est une fille de fermier, hein, Hirumi Arakawa, avant qu'elle devienne mangaka à succès grâce à Fullmetal Alchemist. C'est avant tout une fille de fermier, elle a grandi à la ferme en plein cœur du Japon campagnard. Donc du coup elle raconte un petit peu son histoire comme elle l'a fait dans Silver Spoon, donc qui se passe dans un lycée agricole, qui est un très très bon manga, je vous encourage à lire, il est juste incroyable. Mais franchement, j'ai hâte de voir ça, ça va être très cool. Ça va être très très cool, c'est bien que ce manga revienne sur le devant de la scène. Potentiellement, ça va permettre aux gens qui aiment actuellement, qui ont découvert, on va dire, Fullmetal Alchemist avec la Perfect Edition, ça va peut-être leur permettre du coup de découvrir autre chose de l'autrice, parce que si vous venez de découvrir Fullmetal Alchemist depuis il y a 2-3 ans que c'est sorti la Perfect, si vous l'avez découvert récemment, je vous encourage à vous lancer du coup sur Silver Spoon aussi. Alors Silver Spoon et Noble Paysan qui sont deux bonnes séries qui nous plongent un petit peu plus dans ce que a vécu Hirumi Arakawa. C'est très belle lecture, c'est une lecture qui change et c'est des lectures qui sont très agréables et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en animé. On n'a pas plus d'infos à part que ça va arriver, on n'a pas d'infos encore plus que ça, mais comptez sur moi comme d'habitude pour vous donner beaucoup plus d'infos quand on les aura. Netflix qui lâche une petite bombe sur les réseaux sociaux en mode regardez tous les animés qui arrivent sur notre plateforme et nous faites pas chier. Ouais, mais la bombe est ultra intéressante en fait, parce qu'on a le retour de la bagarre, on a le retour de pas mal de choses. Je vous laisse regarder un petit peu si vous ne l'avez pas vu, mais bon, bientôt, alors déjà forcément, on a Fremont to Me qui revient du coup sur la plateforme, Lookism qui arrive le 4 novembre sur la plateforme, Parasite la Maxime qui avait quitté la plateforme, qui revient sur la plateforme. Donc si vous n'avez pas encore vu l'animé Parasite, je sais pas ce que... voilà, le 30 novembre, vous matez cet animé, bordel. Ou vous le rematez. Moi je vais me le remater parce que c'est beaucoup trop bien. On a la suite et fin de Stone Ocean. Enfin, le 1er décembre. On a Guide Tama. Le 13 décembre, je crois que c'était déjà sur la plateforme et ça revient, je suis pas sûr, je connais absolument pas. En 2023, on aura enfin la suite de Kengan Ashura, enfin la suite de La Voix du Tablier, la saison 2 de Valkyrie Apocalypse et la dernière saison d'Agret Tsuko. Rien que ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, le 30 novembre, il y a Parasite. Mais il y a aussi, je savais que je l'avais sauté, j'avais sauté une ligne. Il y a aussi Berserk, l'animé de 97. Regardez pas. Non, je vous jure, lisez Berserk. Mais regardez pas cet animé. Ah, c'est une purge intégrale. Ah, c'est une purge. C'est une horreur. Ne regardez pas l'animé de 97. Il est horrible. Ça sert à rien. Si vous avez vu les films Berserk ou si vous rematez la nouvelle série qui est en fait les films découpés en plusieurs épisodes, ça sert à rien. Conseil d'amis, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est horrible. Et donc, prochainement, ils nous ont aussi annoncé Moonrise, qui est du coup enfin, Hirumi Arakawa qui a fait les chara design dessus. On a la dernière saison de Beastars. On a aussi le retour de Baki avec cette saison où il y aura Pickles. J'ai vraiment trop hâte, ça va être sanglant. Onimusha, le nouvel animé aussi qui arrivera. Détective Conan, la suite qui va arriver. Maniac Tale of the Macabre, nouvel animé, on en reparlera prochainement. My Demon et Omyojin, donc des nouveaux animés qui arrivent aussi sur la plateforme en février 2023, si tout va bien. Bref, il n'y a pas à dire. Netflix nous promet de bonnes choses, mais la suite de Kengan Ashura, même si je sais que la CGI est dégueulasse, c'est Kengan Ashura. Lisez le manga, il est chez Meian, il est incroyable. Lisez Baki, le manga chez Meian, il est incroyable aussi. En plus ça revient, en plus c'est avec Pickles. Ça va être trop bien. Ça va être incroyable. Là le retour de la baston, Parasite qui revient aussi. Ouais, Netflix, ils promettent des grandes choses, même s'ils ont toujours un train de retard par rapport à Stone Ocean et que ça fait chier. Mais au moins ça a le mérite d'arriver. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Akata avec le 2e tome de Mon mari dort dans le congélateur et le 4e tome de Poison quotidien. On part chez Le Lézard Noir avec le 12e tome de La cantine de minuit. Chez Omake Book sort le 5e et dernier tome de Blue Decrease. Chez Kotun sort le 1er tome de Let's Play. Chez Komiku sort le 9e tome de Faraway Paladin. Le spin-off L'enfant et le maudit Cher Journal et le 8e tome de Noble New World Adventure.
Chez Michel Lafon sort le premier tome de Hellfire Messenger et le 4e tome de Nina du Royaume aux Étoiles. Et pour finir, chez Atelier Akatombo sort le premier tome de Fatal Fiancé. Bon bah voilà, pas mal de petites news assez intéressantes, même plus qu'intéressantes pour certaines. Je peux pas cacher ma joie, excusez-moi, mais je suis tellement content, c'est un truc de malade mental, Lodos qui revient, Kengen et Baki qui arrivent sur Netflix. Je suis content, Noble Paysan en animé, je suis content, j'aime faire ce format avec vous, c'est un truc de malade mental, partager l'actu avec vous tous les jours, et quand on tombe sur des actualités aussi monstrueuses, c'est encore plus un plaisir. Dites-moi aussi en commentaire si vous êtes content, quelles ont été les news que vous avez préférées, et s'il y a des achats manga aujourd'hui aussi. On en discute comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires et vous savez que j'adore partager avec vous comme d'habitude, dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse. Ceux qu'on la ref, vous le savez. C'est une vieille ref, c'est une vieille blague, faites pas chier. Bref, on va arrêter de perdre du temps avec un binoclard aberré qui raconte de la merde. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. À demain 7h pour le Manga Café News. C'était Méric. Boujou. Les internautes.